Belle rencontre avec Yannick Frézet. Alors nous revenons de loin, de la Réunion, et nous allons aller maintenant en Rhône-Alpes-Auvergne. Rhône-Alpes-Auvergne, c'est une association de deux régions qui étaient limitrophes, certes, mais quand même assez éloignées, tant sur le plan d'ailleurs médical, sanitaire et puis démiologique, comme on dit, pour faire savon, que par des distances. Oui, relativement importante, puisque donc il y avait la région, chacun avait son URPS entre la région Rhône-Alpes et la région Auvergne, donc Clermont et Lyon. Et nous, déjà, regroupement effectivement de ces structures-là nous a obligés, puisque les deux extrêmes de département sont à 6 heures de route, effectivement, donc compliqué, à mettre en place tout un tas de systèmes numériques, vidéo, projection, réunions téléphoniques et autres pour se voir, parce qu'effectivement la distance fait que. On est, je crois, une des plus grandes régions de France maintenant. En nombre de médecins également, puisque la région Rhône-Alpes était autour de 20 000 libéraux à peu près. On en récupère 3 000 ou 3 500, je crois, dans la fusion avec la région Auvergne. Oui, alors vous êtes médecin généraliste dans la Loire, à Rive-de-Gier. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était en Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est voilà. Rive-de-Gier, c'est entre Lyon et Saint-Étienne. Entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà. Mais dites-moi, vos collègues d'Auvergne vont-ils pouvoir exister face à ce mastodonte lyonnais? Alors, on a fait en sorte que, justement, oui, ils puissent exister et qu'on ait une représentativité assez globale de notre nouvelle région. Jean-Pierre Binon est tête de liste du collège spécialiste, cardiologue. Voilà, donc on a essayé effectivement de se partager loyalement, honnêtement et intelligemment, effectivement, les tâches et les responsabilités. Donc non, ça devrait normalement très bien se passer. Oui, alors vous êtes en plus ici à la CSMF le responsable des jeunes médecins. Oui, de la tout à fait. D'ailleurs, vous êtes intervenu à ce titre. Voilà, exactement, poste que j'ai pris depuis 2 mois en remplacement de François-Charles Cuisinier. Et ce matin, c'était effectivement une de mes premières interventions sur l'évolution sociologique de nos métiers, l'évolution des modes de rémunération, de notre pratique au quotidien. Qui questionne bien évidemment nos jeunes confrères, puisque l'installation libérale n'est pas très en vogue effectivement dans le cadre de ma branche de médecine générale. Donc il faut réfléchir effectivement à toutes ces solutions pour donner envie à nos confrères de s'installer. Alors, bon, comme vous êtes jeune, c'est pas indiscret que de le demander. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Je viens d'avoir 40 ans. D'accord. Et donc vous êtes installé à Rive-de-Gier depuis quand? Je suis installé, alors moi je fais partie des rares installés très tôt, puisque je suis installé depuis 2003, juste après ma thèse et la fin de mon internat. Je me suis installé 1 mois après, donc à 28 ans. Vous aviez fait vos études où? À Saint-Étienne. D'accord, donc vous êtes quand même, vous êtes installé pas très loin de vos terres. Ah oui, exactement, voilà, c'était un choix, c'était un choix volontaire de m'installer pas très loin de mes terres et de m'installer en libéral rapidement. Ayant, par l'intermédiaire de mes parents et de leur profession, découvert un petit peu l'activité libérale médicale, qui m'a donné envie, effectivement, après, de m'installer rapidement et de ne pas... Donc, vos parents étaient médecins? Mes parents étaient pharmaciens. Et dans ma famille, effectivement, nous baignons dans le corps médical, entre les psychiatres, les pharmaciens biologistes, les médecins biologistes. Et ils ne vous avaient pas découragé de vous installer en libéral? Bien au contraire. Donc, j'ai découvert ça et nos contraintes maintenant administratives, de rémunération et autre chose viennent... perturber un petit peu les nouvelles installations libérales. Mais non, moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Et je fais en sorte, effectivement, maintenant de travailler sur certains dossiers en parallèle avec les URPS, en parallèle avec le Conseil de l'Ordre national également, qui s'est rapproché depuis son nouveau président des jeunes médecins, sur tous les dossiers qui permettent de découvrir le monde libéral que très peu d'étudiants connaissent, et de favoriser par cette découverte l'envie d'aller exercer en activité libérale. Oui. Yannick, vous êtes entré dans le syndicalisme quand vous étiez étudiant déjà? Alors étudiant, oui, puisque j'ai été chargé de mission à l'ISNAR il y a très longtemps déjà de ça. Et j'ai toujours, effectivement, j'étais président des internes de Saint-Étienne. Voilà, j'ai toujours baigné un petit peu dans ce système-là. Et puis 3-4 ans après mon installation, j'ai pris la présidence de la CSMF 42. Là, je suis président de la commission paritaire locale. Voilà, donc impliqué dans pas mal d'instances officielles. Et du coup, voilà, c'est mon choix d'avancer effectivement sur le national. 2 ou 3 points qu'il faut retenir dans votre candidature pour que vous gagniez. Alors la candidature, nous, on l'a axée sur 2-3 points très particuliers. On a un outil URPS Rhône-Alpes qui s'appelle Géosanté pour la localisation des installations libérales et des territoires sous-médicalisés, qui nous permet effectivement de travailler en concertation avec les communes, les départements sur l'intérêt des pôles de santé, des maisons de santé, des regroupements d'activités professionnelles
qui sont effectivement demandés et très souhaités par les médecins pour ne plus exercer seuls, alors pas forcément en campagne, mais en ville, et regrouper l'exercice. Ça, c'était le premier point. C'est de développer également, chose qui n'est encore pas forcément à l'ordre du jour, mais de mettre en avant le statut de praticien territorial de médecine générale qui effectivement offre, en parallèle d'une rémunération complémentaire des URPS, sur une zone sous-médicalisée qui offre quand même une couverture et une protection sociale importante vis-à-vis du système maladie et du système grossesse, arrêt, maternité. Voilà, c'est les deux gros points en plus de nos thèmes de campagne nationaux que sont le combat sur le tiers payant, bien évidemment, et nos demandes et nos questions sur la rémunération actuelle. Et vous arrivez à faire campagne dans une région aussi vaste entre Alors on arrive à faire campagne, nous c'est un combat parce que la région... Ça va jusqu'où là? C'est quoi? Rion est montagne? Exactement, non, on monte tout en haut du Cantal, et on va à Grenoble. En bas de la Drôme, passant par Grenoble, donc c'est très très large, l'Ardèche. Vous êtes tout le temps sur la route? On est sur une bonne période effectivement. Notre région Rhône-Alpes est une des rares régions que la CSMF ne détient pas, puisque nous ce sont nos confrères du bloc qui détiennent la région actuellement. Donc c'est un grand combat à mener avec une équipe jeune, renouvelée. Moi je suis tête de liste du collégien. Julie Mazet, qui est numéro 2 sur ma liste, est également une jeune femme de 37 ans, médecin généraliste à Annemasse. Donc voilà, donc on essaie de relancer également un petit peu les équipes, de renouveler ces équipes. Une campagne importante justement pour communiquer, pour aller à l'écoute de tout le monde. Et nos présidents nationaux, Luc Duquesnel, Béatrice Fazillot, qui viennent faire 2 réunions en région, mardi à Annemasse et le 16 effectivement à Clermont. Jean-Paul Ortiz descend également à Lyon. Voilà, donc on essaye effectivement de bouger énormément pour avancer sur le combat du premier tour. Voilà, pour gagner, c'est la prime à la jeunesse, c'est ça pour la on a misé là-dessus, entre autres, effectivement. Écoutez, bonne chance. Voilà, merci.